Bonjour à tous qui venez sur cette vidéo divertissante. Je répète que c'est divertissant et que ce n'est pas de la politique. Alors merci à tous les nouveaux abonnés de la semaine dernière parce qu'on a atteint les 8000 ce week-end. Bon, j'ai fait une petite blague vendredi, j'ai fait... Toute tradition se respecte, on fait des crêpes à la Chandeleur et on fait des blagues au 1er avril, ce qui est normal. Certains n'ont pas aimé le fait que j'ai traficoté un tirage, mais c'est aussi pour vous dire que quand vous regardez des vidéos, pensez bien que certains font dire ce qu'ils veulent à ce qu'ils vous montrent. Mais moi j'ai eu la honnêteté de vous le dire que j'avais triché. Voilà, ce qui n'est pas le cas des autres puisque ça n'a pas de sens. Je n'ai aucun message politique à part vous dire de vous aimer tous les uns les autres, que les commentaires que vous mettez, restez gentils car ça vous reviendra. Si vous êtes dans la haine, ça vous payera. Vous le payerez, je veux dire. Alors, nous sommes le lundi 4 avril 2022 et la chose qui m'était le plus demandée ce week-end était la mise à jour sur le conflit Ukraine. Ce que je vais faire, donc j'ai pris cette photo avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, les deux protagonistes en fait, puisque si tous les peuples sont en guerre, ça reste en fait la décision de deux hommes, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'eux ne font pas la guerre. Ils disent faites-la, ce qui est complètement différent. Alors je vais essayer de faire un tirage un peu différent de façon à tirer Poutine et Zelensky et essayer de voir comment ce conflit évolue, sachant que, pour vous rassurer, j'avais fait, est-ce qu'on allait vers une troisième guerre mondiale? J'avais non, que le conflit, c'est pas quelque chose qui durerait des années, donc on va voir s'il y en a une mise à jour, si des choses ont évolué dans l'univers. Allez, allons-y pour M. Poutine, on va y mettre deux cartes, et on va, hop, on tire encore un petit peu, on mélange, pour Zelensky, deux cartes, hop. Et celle-ci, allez hop. Je sais pas si vous les voyez, comme d'habitude, je vais vous les décrire, parce que vous aimez bien. Et j'ai mon public de malvoyants qui regarde ces vidéos, qui ont fait le bonjour. Alors on va dire que Vladimir Poutine il est là et Zelensky il est là. Alors j'ai fait tirer deux cartes par personne et on va après éclaircir. Que nous a-t-il tiré? L'impératrice dans le sens inverse. Carte numéro 3. Alors, cette carte qui voudrait dire... donc vous voyez, c'est une femme assise sur son trône avec dans le bras un trophée représentant un aigle qui s'appelle l'impératrice. Et on voit que cette personne regarde donc à notre droite vers l'avenir. C'est toujours les plans, c'est l'élaboration mentale, c'est les idées. Et quand on la tire dans le sens inverse, on pourrait dire que c'est revenir sur le projet, qu'il manque des choses. Donc ça veut dire, une première comme ça interprétation, que Vladimir Poutine doit revenir sur quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Et la carte numéro 6, qui s'appelle l'amoureux, mais comme on voit, c'est un petit ange dans le ciel qui tire une flèche vers des personnages qui sont au sol. Et il y a 3 personnages, donc ça représente souvent le choix. Et c'est un carrefour, un choix, un désir non assouvi. Donc ce qui voudrait nous dire que la conséquence même de cette carte juste avant, il y a des éléments pas prévus qui viennent d'arriver. Et Vladimir Poutine se retrouve face à un choix. Donc on pourrait penser que là, dans ces jours-ci en ce moment, il est en train de réfléchir à quelque chose. C'est peut-être une bonne nouvelle, parce que s'il réfléchit, ça veut dire qu'il n'est pas bêtement entêté dans quelque chose. Et peut-être il y a des éléments qui sont arrivés ce week-end, on a vu des choses horribles à la télé, mais bien sûr on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais je ne pense pas que ça corresponde à ses plans. Zelensky, lui, nous tire 2 cartes à l'envers. La numéro 1, le battleur, qui est un départ de quelque chose. Alors c'est toujours pareil, on a toujours un doute de ça où il se situe exactement, mais on le voit... il y a quand même quelque chose de non maîtrisé, de difficile. Départ difficile, ça voudrait peut-être dire qu'il y a quelque chose d'un peu étrange là. Et là, oui, comme c'est le monde, je dirais que la numéro 1 plus la 21, du coup, ça fait une boucle bouclée que
Et cette carte, le monde, donc le monde, on l'a décrit, il y a une personne au milieu, il y a quelque chose qui vient du ciel, en haut, des animaux, des anges, il y a un cheval, enfin il y a plein des animaux, mais elle s'appelle le monde. Et c'est la carte 21, la dernière du jeu. Et en fait, elle est à l'envers. Alors, vous savez qu'il y a un symbole qui dit que cette carte, quand on l'a dans ce sens-là, c'est une victoire totale. Et quand on l'a dans ce sens-là, ça veut dire que c'est une victoire difficile. Ça veut dire, ça peut être une perte de réputation. Donc là, c'est très ambigu parce que on pourrait dire que Zelensky va quand même arriver à s'en sortir difficilement. Mais on pourrait aussi dire qu'il y a une défaite et une perte de réputation. C'est très étrange. Allons-y. On va retourner sur Poutine. Bien que là, le tirage de Poutine en seulement 2 cartes est assez évident. Assez clair. Il y a un chemin. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel chemin il va-t-il prendre. Une résolution. Est-ce qu'il est au courant de ce que fait son armée? Ça, j'ai presque un doute, moi. Aïe, aïe, aïe. On va expliquer après ce que veut dire cette carte. Oh lolo. Ça, vous savez, ça ressemble beaucoup au tirage que j'avais fait au tout début. Alors, cette carte qui nous dit la 49 de l'œil de lotus, interdiction, mais route barrée, vous voyez, c'est un chemin avec une interdiction totale et route barrée à 0 mètre. C'est même, c'était prévu que là, donc ça veut dire, on pourrait l'interpréter d'une façon que, il avance plus dans sa conquête là de l'Ukraine. C'est fini, il s'arrête. C'est pour l'instant mon interprétation. Et on le voit là, donc après on voit une île, l'isolement, la carte numéro 7, avec un temple au-dessus, au milieu de la mer. Et comme on l'a dit dès le début dans ce conflit, c'est que Poutine se retrouvait isolé. On va préciser maintenant, avant de passer à Zelensky, de quoi est-il isolé? De ses idées, du reste du monde, on s'en doute un peu maintenant. Mais ce qui m'intéresserait, on va essayer d'éclaircir en fait le rapport qu'il y a entre Vladimir Poutine et son armée en fait. Est-ce qu'il est au courant des choses qui se passent sur le terrain? Ou en est-il responsable même? Alors, quelque part, il y a un peu en déclarant la guerre, mais la répression, qui nous reste très très ambiguë encore, parce qu'on peut l'interpréter comme on veut. Et la renaissance. On va essayer d'en retirer une troisième pour éclairer et essayer de tirer la comparaison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La répression. Donc, voilà, c'est vrai que si on suit bien les affaires en Russie, on a quand même remarqué que les gens qui n'étaient pas des idées de Poutine avaient des problèmes. Les gens qui s'opposent se retrouvent soit en prison, soit empoisonnés. C'est un hasard. La renaissance, on va dire qu'il y a quand même quelque chose qui va changer. Non, ou une prise de conscience de Poutine et à revenir sur des choses. C'est tout à fait envisageable. Et la comparaison, vous voyez là, on a un arbre et un roseau. Donc on ne peut pas s'arrêter sur cette troisième carte comme ça, sans rien. Parce que ça veut dire... est-ce que c'est la Russie contre l'Ukraine ou inversement, parce qu'on pourrait dire que finalement c'est plus fort que ce qu'ils ne pensaient, ou d'un seul coup le monde entier qui se met contre eux et puis amène une comparaison qui n'est pas équilibrée, on va dire. Je vais reprendre l'œil du lotus parce que j'ai besoin d'un éclaircissement. Ce qui m'intéresse, et on reprend la petite question, c'est quel est le rapport entre ce qui se passe sur le terrain et l'armée et de M. Poutine. Des nouvelles, c'est-à-dire que des choses vont s'éclairer. Et c'est la clé. Et j'arrête après ce jeu-là et on va passer à Zelensky, la Lune, donc ça c'est les illusions. Voilà, ça me ferait penser que il y a certaines libertés qui ont été prises sur le terrain, dont je suis pas sûr que ça fasse partie du plan, quoi. Et ça reviendrait un peu à ce qu'on a dit au premier tirage sur l'Ukraine, où l'armée et Poutine ne sont pas forcément en phase. Et qu'il y a les gens sur le terrain, il y a les dirigeants, il y a lui.
La clé, vous savez, il y en a qui m'avaient dit, je me sens qu'on l'a tiré au premier, c'est aussi que ça peut faire penser à l'arme nucléaire. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Absolument pas. En ce qui concerne un conflit total. La Lune, c'est aussi un cycle. Donc, l'influence sur la Terre, souvent le monde des illusions, le monde de la nuit. Ça voudrait dire qu'il y a quand même quelque chose de très obscur. Non seulement c'est pas... Donc il va revoir ses plans, il va revenir en arrière, je pense. C'est sûrement cette carte-là qui me dit ça. Que ça, il s'arrête, il va pas plus loin. Et qu'il est en train de réfléchir à faire un choix. C'est peut-être trouver une issue de secours. Seulement, ils sont deux. Et comme je l'ai remarqué, il y a donc un autre protagoniste qui s'appelle Zelensky qui, lui, s'il fait un pas en avant, peut-être on peut arriver à quelque chose. Ah, on parle d'équilibre là. Justice, ça peut être un traité. Donc, peut-être qu'on y arrive. Hein. Détachement. Alors, le détachement, ça pourrait dire aussi que est-ce qu'il ne fuit pas son pays, quelque chose comme ça. Perte. Ah, mais regardez, on va l'interpréter. Vous voyez, comme ça peut s'éclairer un tirage en quelques secondes. Et cadeau. Alors, vous voyez, ça veut dire c'est un accord. C'est un accord. Je me lance beaucoup parce que, bien sûr, je n'ai aucun lien avec les secrets d'État de Poutine et de Zelensky et tout ce qui est international. Mais les cartes nous disent. Souvent, c'est une carte qui parle de traité, de papier, de contrat et d'équilibre. Et vous voyez dans l'ordre dans lequel ça sort. Détachement. Ça veut dire, si on se met d'accord, il y a quelque chose qui se détache. Et étrangement, on nous dit perte. Est-ce qu'on ne parlerait pas de perdre une région ? C'est-à-dire que pour ce que tout le monde s'arrive à garder la tête haute, il faudrait que Poutine renonce peut-être à avoir toute l'Ukraine et à n'avoir qu'un seul morceau. Et il y a un échange, il y a des cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a une perte, vous savez, on tire la carte, la perte et des cadeaux en même temps. Ça sent l'échange. Donc si ça sent l'échange et qu'il y a un traité, un truc, c'est qu'on est en train de se mettre certainement autour d'une table et que chacun va lâcher un petit morceau pour le donner à l'autre. Ce qui est plutôt des bonnes nouvelles. Et nous allons faire comme tout à l'heure. On reste sur Zelensky. Transformation. C'est plutôt en plus une carte positive. Elle est assez jolie. Et la compréhension. Et je crois qu'on peut même peut-être s'arrêter là. De façon à rester dans le ton de ce tirage qui nous est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles. La compréhension, vous voyez, c'est des arbres. C'est pas une colombe, mais vu de loin, on pourrait croire. La compréhension, ça veut dire, pour arriver à un accord, il faut peut-être se mettre à la place de l'autre. Je sais bien que dans ces conditions, c'est très 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 difficile, mais ça sent quand même l'issue. Comme j'avais expliqué, je pense pas aller voir ça au-delà de la fin de l'année, voire même une fin avant. Et je pense que le fait que Poutine en arrive là, il va essayer de garder la face, il doit être en opposition avec son armée, et il va sûrement vouloir retraiter avec Zelensky. Et les cartes me disent que ça a l'air de pas trop mal se passer, chacun va peut-être lâcher un morceau. Voilà pour aujourd'hui, donc c'était la mise à jour Ukraine. Vous m'avez demandé pas mal de choses, surtout vous demandez, j'ai beaucoup de messages qui me reparlent du Covid. Alors je ne sais pas si je ferai cette vidéo parce que la seule fois que j'ai parlé du Covid, YouTube m'avait lancé une alerte. Donc c'est toujours un peu chiant de gérer ça. Donc et après, en fait, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Parce que si le but c'est de savoir si le retour du Covid, je vais vous dire oui tout de suite, je vous réponds tout de suite. Mais après, voilà, on va vivre avec, point barre. Hein. Après là, on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Je sais, ça intéresse beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, qui ont du travail et qui savent pas, qui veulent gérer sans passe. Mais ça, je sais pas comment je pourrais tirer ça, mais je vais peut-être y réfléchir. Parce qu'effectivement, c'est intéressant. Et je vous souhaite une très 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 belle journée. Et je vous dis à bientôt dans la semaine.